Un deuxième tracé sur Paris-Nice, tout aussi roulant et moins accidenté que le premier aujourd'hui entre les Bréviaires et Bellegarde, et tout aussi exposé au vent. 3 km de plus par rapport à l'étape prévue initialement, mais le même final sur un circuit de 20 km et 6 derniers kilomètres en total ligne droite, de quoi ravir les sprinteurs. Une étape compliquée pour les favoris car le rythme du peloton est élevé. En début de course, les Sky dynamitent la course et certains leaders sont parfois piégés. C'est le cas pour Bob Jungels, le leader de la Quick Step, ou encore Yates de Mitchelton Scott. Un autre leader a connu une mésaventure en début d'étape. Warren Barguil, le coureur d'Arkea Samsic, contraint d'abandonner après une lourde chute au kilomètre 59. Gorka Izagirre pris dans la même chute et quitte lui aussi pour mettre pied à terre. Et les ennuis ne sont pas terminés pour les leaders. À 40 km de l'arrivée, Rigoberto Urán chute dans le groupe de tête. Michał Kwiatkowski met pied à terre suite à une crevaison, journée éprouvante sur ce Paris-Nice 2019. Les coureurs, eux, sont éparpillés par petits groupes sur toute la route. Les AG2R, la mondiale, sont peut-être les mieux représentés dans le groupe de tête composé d'une vingtaine de coureurs. Les coéquipiers de Romain Bardet assurent le rythme de ce mini peloton de favoris, d'où les sprinteurs lâchent 1 à 1. C'est le cas notamment de Caleb Ewan ou encore de Fabio Jakobsen. Mais Kittel, Greipel, Trentin, Demar ou encore le leader Dylan Groenewegen sont encore présents. Les 3 coureurs d'AG2R prennent d'ailleurs les 3 premières places au sprint intermédiaire au premier passage sur la ligne d'arrivée. La jonction est tout de même faite entre les deux principaux groupes à 10 km de l'arrivée. L'explication se dessine donc entre équipes de sprinteurs désormais. Mais non, les Sky décident à leur tour de durcir car Kwiatkowski est de retour parmi les favoris et Lucro visse à 3 km de l'arrivée. Ils ne sont plus que 7 à l'avant avec le maillot jaune Dylan Groenewegen ou encore Trentin, le champion d'Europe, et Philippe Gilbert. Le dernier kilomètre arrive rapidement et Dylan Groenewegen est emmené dans un fauteuil. Trentin lance les hostilités, mais le néerlandais est le plus fort dans ce groupe où 3 Sky ont fait les efforts et sont un peu courts. Le coureur de la Jumbo-Visma s'impose sans souci devant Evan Garcia et Philippe Gilbert. Il consolide ainsi son maillot jaune de leader. Dylan Groenewegen est le premier néerlandais à s'imposer 2 fois de suite sur les routes de Paris-Nice. Dans une étape complètement chamboulée par le vent, il a marqué les esprits et a surtout résisté à toutes les attaques entre favoris. Il termine donc dans ce groupe de favoris qu'il règle sans problème pour signer déjà son 4e succès de la saison. 2 jours de victoire, le maillot sur les épaules, combien de temps ça peut durer ? Normalement, encore pour demain, ce sera une étape dure, longue, mais ça devrait arriver au sprint et on y sera. Aujourd'hui, c'était pas un vrai sprint, c'était une étape dure. Je sais pas ce qui va se passer demain, mais on verra bien. Dylan Groenewegen a une nouvelle fois épaté le peloton, non seulement en signant une 2e victoire, mais en s'extirpant avec les favoris. Cette fois-ci, il était accompagné de sprinteurs moins forts sur le papier, Trentin, Gilbert ou encore Garcia, qu'il domine facilement. Parmi les battus de la journée, on retrouve Marc Soler, Sergio Henao, Michael Nieve ou encore Simon Yates, qui perdent plus de 6 minutes. Au général, Groenewegen possède 12 secondes sur Michał Kwiatkowski et 13 sur Luis Leon Sanchez. Tony Galopin et Romain Bardet entrent dans le top 10. Demain, pour la 3e étape entre Sepois et Moulins-Yzeure, 200 km de plat à travers le Loiret, le Cher et l'Allier. Pas de difficultés répertoriées au Grand Prix de la montagne, mais encore du vent sur le parcours qui pourrait rendre la course indécise, même si les sprinteurs sont attendus pour se disputer le bouquet de fleurs sur la ligne d'arrivée.